Camarades étudiants, estimés contradicteurs, bonjour. Se tuer à la tâche mène-t-il au suicide? En propos préliminaire, je m'attacherai à définir rapidement ce que l'on entend par se tuer à la tâche. Se tuer à la tâche, c'est une façon imagée de dire travailler beaucoup. On exclura la seconde acceptation, l'acceptation littérale, qui aurait signifié se suicider de travail. Car dans ce cas, la question à laquelle il nous est demandé de répondre aujourd'hui aurait signifié se suicider mène-t-il à se suicider? C'est une tautologie, c'est ridicule, je ne traiterai pas cet aspect du sujet. Cela étant dit, nous pouvons entrer dans le cœur de la chose. Pour commencer, je ne résisterai pas à la tentation qui me dévore de vous citer l'un des plus grands philosophes de ces temps modernes. Philosophe qui disait « Ce que je m'apprête à dire peut sembler fou. Soleil, elle est là. Tu peux prendre une pause. Je suis un ballon d'air chaud qui pourrait monter dans l'espace avec l'air, car je ne me soucie pas, bébé, du chemin, parce que je suis heureux. Applaudissez tous en rythme comme si vous étiez dans une pièce sans plafond, parce que je suis heureux. » Vous aurez tous reconnu la chanson Happy de Pharrell Williams. Je sais ce que vous vous dites. D'une part, c'est beaucoup moins joli en français, et d'autre part, ça veut absolument rien dire. Ça veut rien dire et pourtant tout le monde s'en moque. L'autre jour, je me promenais dans la rue et j'ai entendu une jeune demoiselle chanter « Because I'm happy, come along, if you feel like a vroom on the roof. Vroom on the roof. » Verbe irrégulier, voire très irrégulier. Voilà une jeune personne qui n'était pas en train de se tuer à la tâche et qui devrait peut-être penser au suicide. Peu importe. Si j'ai tenu à vous citer Pharrell Williams, c'est que sa chanson s'intitule Happy, heureux. Or, qui est Pharrell Williams? Sinon un artiste prolifique qui enchaîne succès, collaborations, tournées et campagnes de promotion. En somme, un acharné de travail. Et il ne chante pas « Because I want to commit suicide », mais « Because I'm happy ». C'est un homme heureux. C'est là l'illustration que se tuer à la tâche ne mène pas au suicide, mais au bonheur. Il est vrai que cette idée peut sembler absurde lorsqu'il nous est donné l'occasion d'observer chez les étudiants en droit une euphorie toute relative à l'approche de la période des partiels, une hilarité admirablement contenue à la lecture d'un ouvrage de droit fiscal, ou encore une allégresse toute relative à suivre un cours de RGO. Cependant, aucun étudiant en droit acharné de travail ne dignera se délecter du sentiment de l'accompli une fois les partiels passés. Vous le comprenez, se tuer à la tâche, c'est renoncer à un bonheur momentané pour investir dans l'avenir. Renoncer à un bonheur instantané pour un bonheur plus durable. Et en cela, se tuer à la tâche, c'est manifester sa volonté de vivre plus longtemps. Pour accréditer ma thèse, selon laquelle il y aurait un fort lien entre le fait de se tuer à la tâche et le bonheur, voilà une étude publiée au Nouvel Observateur qui dresse, à l'aide d'outils statistiques précis, un classement des métiers qui rendent heureux. Et le métier qui rend le plus heureux, c'est celui d'agriculteur. Mais les agriculteurs se tuent à la tâche. C'est un métier harassant et prenant. Considérez cette émission culturelle, cette émission psychiatrique. L'amour est dans le pré. Si cette émission existe, c'est bien que les agriculteurs n'ont pas le temps pour autre chose que ce métier qui est difficile. Et pourtant, ils sont heureux. L'amour est dans le pré. Le titre de cette émission est tiré d'un poème de Paul Fort. J'en citerai deux lignes. L'amour est dans le pré, cours-y vite, cours-y vite. L'amour est dans le pré, cours-y vite, il va filer. Vous comprenez? Le bonheur dont parle Paul Fort, c'est un bonheur momentané et un bonheur qui se trouve dans le pré. Mais ce bonheur est celui des agriculteurs qui, comme ils sont déjà dans le pré, le saisissent au bon. Se tuer à la tâche ne mène pas au suicide, mais au bonheur. Inutile de vous préciser que ces deux notions sont exclusives l'une de l'autre. Jamais une lettre de suicide n'aura commencé par « Ma vie merveilleuse et heureuse m'a comblé et ce trop-plein de bonheur m'a poussé à me pendre. » Mieux, le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas seulement le travail acharné, ce n'est pas seulement le bonheur, c'est aussi la santé. Pensez à ce proverbe. Le travail, c'est la santé.
Vous n'ignorez pas que les proverbes émanent de la sagesse populaire. Nul besoin donc de le démontrer, et nul besoin de préciser que, cher invitateur, si la vache la première au pré lèche toute la rosée, il ne faut préjuger de rien, et qu'à mon chat, bon. Le travail, c'est la santé. Donc, le travail acharné, se tuer à la tâche, c'est une santé de fer. Or, il est ridicule de penser qu'avoir une santé de fer mène au suicide. Mais soit, cher contradicteur, acceptons votre postulat morbide. Se tuer à la tâche mène au suicide. Dans ce cas-là, ce que l'on devrait pouvoir observer, c'est une augmentation des cas de suicide corrélative au progrès de la médecine. Or, la médecine est en progrès puissant et constant, et les cas de suicide sont en diminution. Ce sont les chiffres du ministère de la Santé. En 2010, on recensait 10 333 suicides en France métropolitaine contre 11 403 en 1990. C'est-à-dire qu'en 20 ans, malgré la crise, malgré le terrorisme et malgré le chanteur Grégoire, le taux de suicide a baissé de 10%. C'est énorme. C'est là la preuve que avoir une santé de fer ne mène pas au suicide, et donc que se tuer à la tâche ne mène pas au suicide. Le suicide, c'est le titre d'un ouvrage de l'un des pères de la sociologie moderne, Émile Durkheim. Dans cet ouvrage, Durkheim analyse le suicide, ses conséquences et ses causes. Il n'a jamais mis en évidence que se tuer à la tâche menait au suicide. Quoique, je me dois d'être honnête devant vous, honorable jury, pour accréditer la thèse de mon conducteur, Durkheim a mis en évidence un certain lien entre le travail et le suicide. Et ce lien a pu apparaître, et vous l'avez justement dit, à travers des affaires assez médiatiques de suicide au travail. Et je parlerai des suicides chez France Télécom. France Télécom a connu 35 suicides en 2 ans. Et d'aucuns pourraient croire que ces personnes se sont suicidées car elles se tuèrent à la tâche. Mais que nenni, mon ami! Laissez-moi vous informer. En 2007, Lombard, le PDG de France Télécom, programme un plan Next de suppression de 22 000 postes. Plan auquel est associée une note interne, et maintenant ce brave homme est révélé par le Parisien, dans lequel il disait « Je ferai les départs d'une façon ou d'une autre, par la porte ou par la fenêtre. » Mais les employés ne se sont pas suicidés parce qu'ils se tuèrent à la tâche, mais parce qu'on voulait les empêcher de se tuer à la tâche, et à cause du climat social exécrable instauré sciemment par ses dirigeants. Avant, quand tout le monde pouvait librement se tuer à la tâche, point de suicide. Donc, se tuer à la tâche ne mène pas au suicide, il en préserve. Pourquoi? Tous ne partagent pas mon mouvement, et vous êtes le premier, pour le fait de se tuer à la tâche. Mais tous, et vous aussi reconnaîtrez l'une des plus grandes vertus du travail. Je citerai 3 auteurs. Voltaire disait « Le travail éloigne de nous 3 grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. » L'homme de lettres qui était Henri Calais disait « Il me faut m'enfermer à double tour dans l'ennui pour travailler. » Et enfin, Jules Renard, pour Jules Renard, l'ennui est la seule excuse du travail. Ces 3 grands hommes qui se sont tués à la tâche pour nous léguer leurs œuvres reconnaissaient tous, sans exception, que le travail était une échappatoire à l'ennui. Je remercierai d'ailleurs chaleureusement Jules Renard pour avoir massacré une partie de mon enfance en écrivant Poil de carotte. Tous ces grands auteurs reconnaissaient que l'ennui était une échappatoire au travail. Mais qu'est-ce que l'ennui, chers membres du jury, sinon le plus grand de tous les maux, le mal de notre siècle? Voyez ce qu'Esther Granek disait du suicide. Plus bête qu'un enfant, plus cruel qu'un adjudant, plus vide que le désert, plus peuplé que l'enfer, toi l'ennui. Plus long qu'une abstinence, plus vide que l'absence, plus lent qu'une agonie, plus ingrat que l'oubli, toi l'ennui. Jamais tu n'abandonnes. Tu ne fais grâce à personne. Aussi vaste que le monde, tu nous mènes à la ronde. Aussi vieux que la terre, tu ne désarmes guère. Aussi long que la vie, jamais tu ne t'oublies. Toi, l'ennui. L'ennui, c'est l'oubli, l'enfer, le vide et l'agonie. Voilà ce qui mène au suicide, l'ennui. Et se tuer à la tâche préserve du suicide. Donc se tuer à la préserve de l'ennui. Donc se tuer à la tâche préserve du suicide. Il n'y mène pas.
c'est prouvé. Je terminerai, chers contradicteurs, en vous prenant à partie une toute dernière fois pour vous dire, pendant votre plaidoirie, je ne me suis pas ennuyé un seul instant. Et je vous en remercie. Et remercions tous deux ce beau concours et ses organisateurs pour nous avoir préservés du suicide en nous tuant à la tâche.